Quel est le rapport entre la motivation et un oreiller? Pour vous donner un indice, cet oreiller, c'est celui qui nous a tous retenus à un moment dans notre vie, au fond de notre lit. Celui qui te dit remets 10 minutes sur le réveil, j'ai pas envie d'y aller. Pour tout vous avouer, mon oreiller et moi avons longtemps été très proches. Le problème de cette relation, c'est que tous les matins, il me faisait une scène. J'ai finalement réussi à m'en éloigner. Comment? Eh bien, grâce à l'objet de mes études et de ma passion, le cerveau. J'ai appris qu'en m'organisant autour de lui, je pouvais sortir de cette relation compliquée. Mon oreiller n'a donc plus le pouvoir. Par contre, plus j'explore le monde, plus je me rends compte qu'il y a des problèmes avec des oreillers un petit peu trop insistants. Pour vous donner les moyens de repousser leurs avances, je vais partager avec vous aujourd'hui des moyens efficaces pour être motivé et transmettre la motivation. Concrètement, il y a deux approches, prendre soin de son cerveau et de celui des autres. Pour débuter ce voyage, je vais vous raconter comment j'ai appris à connaître et à prendre soin de cette merveilleuse machine. C'est comme ça que j'ai découvert le moyen d'être motivé. Et cette recette pour la motivation, je vais vous la transmettre aujourd'hui, ou en tout cas une partie. Tout commence avec mes études. Pour obtenir mon master avec mention, j'ai décidé d'organiser toute ma vie autour de lui. Cette organisation, forcément, elle nécessite quelques planifications. Eh bien, tous les matins, je me levais à 7 heures, tous les soirs, je me couchais à 23 heures. Autour de 8 heures de sommeil, notre cerveau est en forme. C'est à cette période-là que mon oreiller et moi nous sommes séparés. Eh oui. Mais je vous rassure, on a gardé de bons rapports. La preuve, je faisais des siestes avec lui en début d'après-midi pour booster mon efficacité. Si vous pouvez intégrer les siestes à votre emploi du temps, faites-le. Même 5 minutes par jour, c'est de l'énergie en barre. En parlant d'alimentation, j'ai essayé de manger équilibré. Pas facile en tant qu'étudiant. L'équilibre consistait surtout à choisir entre riz, pâtes et patates. Bon, on va dire qu'au moins j'apportais des sucres lents à ma matière grise. C'est déjà ça. Comme tout un chacun, vous allez le voir, je faisais donc sieste, j'amenais les sucres lents, mais je faisais aussi du sport, pour m'entretenir. Footing et boxe thaïlandaise toutes les semaines. C'est bien beau tout ça, mais là-dedans, la vie sociale, elle est où? Eh bien, je la cultivais au quotidien, avec les patients que j'accompagnais, avec les professionnels que je côtoyais et avec les personnes que je rencontrais. Ces exemples sont personnels, mais les principes sont généralisables. Si vous voulez, si vous équilibrez le sommeil, la nourriture, le sport et la vie sociale, vous avez les 4 piliers pour développer la motivation. Alors le problème de ces 4 piliers, c'est qu'ils peuvent être balayés par une force obscure. Je veux bien sûr parler des émotions négatives. Comme beaucoup, j'ai vécu un grand stress dans ma vie. Tous les jours, j'avais des aigreurs d'estomac, j'avalais des tablettes de médicaments et pour autant, la douleur ne partait pas. Pour m'en sortir, j'ai utilisé la cohérence cardiaque quotidiennement pour me relaxer. La cohérence cardiaque, donc ça permet de diminuer le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, seulement en respirant. Simple et utilisable partout. Pour approfondir le travail, j'ai décidé d'entraîner mon cerveau à se concentrer sur le positif. Et oui, important. Parce que d'habitude, si on se concentre sur le négatif de manière automatique, eh bien nous allons avoir des grosses difficultés. Et donc le stress que j'évoquais juste avant. Okay? Eh bien là, avec cet entraînement, j'ai pu reprendre le contrôle de mon attention et nous pouvons tous le faire. Et ça, nous pouvons le faire avec un autre outil, la méditation en pleine conscience. La méthode du Dr Kabat-Zinn, le monsieur en haut, eh bien, appuyée par les neurosciences depuis plus de 10 ans, elle permet d'aborder la vie autrement. Aujourd'hui, fini les aigreurs et les médicaments, place à l'énergie et la motivation. Cette motivation, nous pouvons la renforcer en prenant soin de notre cerveau. Pour moi, c'est comme élever un chien. Donnez-lui les 4 piliers et une bonne éducation, il peut vous sauver la vie si vous vous noyez. Privez-le, maltraitez-le, il risque de vous mordre. Bon,
Cette morsure cérébrale, elle va s'orienter vers vous dans un premier temps. C'est le stress que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais elle va aussi se diffuser vers les autres. C'est ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Cette contagion émotionnelle, c'est lorsque nous vivons des émotions, elles vont se transmettre à notre entourage, même à l'insu de notre plein gré. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut prendre soin de son cerveau avant de gérer celui des autres. Les autres, comme le disait Brel, eh bien parlons-en. Nous aurons tous à motiver quelqu'un dans notre vie, au moins en tant que parents ou en tant qu'amis. Nous sommes donc tous des neuromanagers en puissance. Que ce soit pour les enfants ou les collaborateurs, le devoir du neuromanager, c'est de prendre soin d'eux. Et oui, prendre soin d'eux. Et ça, c'est ce que commencent à faire de grandes entreprises, comme Adidas ou La Poste. Ils créent des coins détente, voyez, comme celui-ci. Et ils créent aussi une organisation du travail qui permet des siestes. Intéressant. Autre exemple, nous avons la mairie de Poissy, donc là, du côté institutionnel. Nous avons la mairie de Poissy qui a intégré, sur le temps de travail de ses agents, 2 heures de sport par semaine. C'est pas mal. Mais le neuromanager a un autre devoir, celui de motiver et bien sûr de diminuer le stress. C'est pas facile, hein, mais possible. Est-ce que vous connaissez l'ergonomie? Oui? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est adapter son environnement de travail pour éviter que le corps souffre. Ici, nous allons parler de neuroergonomie. Adapter son environnement, ses comportements pour éviter que le cerveau souffre. Alors, l'intérêt de la neuroergonomie, c'est que la plupart des changements apportés sont gratuits. Oui, 0 € à investir et vous y gagnez en bien-être et en productivité. Ah, je vois des regards s'allumer dans le public, dès qu'on parle d'argent, les cerveaux se réveillent. Hein. Eh bien, profitons-en pour aborder le premier principe. La motivation par la personnalisation. Imaginez que vous puissiez assouvir votre passion sur votre temps de travail. Eh bien ça, certains employés chez Apple peuvent le faire. Ils ont 2 semaines par an pour leur projet personnel. Cette pratique, nous pouvons tous la mettre en place en tant que neuromanager. La conséquence directe, c'est bien sûr des émotions positives, une envie d'y revenir. Naturellement, la motivation, elle, va grandir et se présenter dès le saut du lit. Deuxième principe, la motivation par la récompense. Alors, je vous entends penser d'ici, il nous a dit que ça allait rien nous coûter, et là, il dit de faire des cadeaux. Attendez la suite, vous verrez que je tiens parole. Les récompenses, avec la passion, c'est ça qui nous fait être motivés. C'est ça qui nous fait lâcher notre oreiller. Nous sommes motivés parce qu'on sait ce qui va arriver pendant et après l'activité. Pour vous donner un secret, la plus belle des récompenses, nous la possédons tous. Nous pouvons tous faire preuve de considération. Nous pouvons tous féliciter et soutenir. Nous pouvons tous valoriser le travail ou la réalisation d'un objectif. Vous l'aurez compris, la plus belle des récompenses, elle se situe dans les mots et dans les comportements du neuromanager. Problème, c'est quand les démotivateurs apparaissent. Les démotivateurs, c'est mon troisième et dernier principe. Et il y en a 2 groupes. Quand vous n'avez pas ça, eh bien, vous allez arriver à un autre groupe. Les comportements directs. Les démotivateurs, ce sont l'hypocrisie, l'inéquité et la critique sur la personne. Le deuxième groupe, ce sont les obligations indirectes. Changer trop fréquemment d'objectif, imposer des règles inutiles et inciter à la compétition permanente. Ces démotivateurs, ce sont comme les balles d'un pistolet comme celui-ci. La menace de leur utilisation, c'est un braquage permanent. Imaginez cette sensation tous les jours. Imaginez cette épée de Damoclès prête à tomber. J'irai même plus loin. L'utilisation soutenue et répétée des démotivateurs peut même mener à la triste situation qui a imposé les vagues de suicides chez Orange et La Poste. Mais nous pouvons tous nous transformer en héros motivants et inspirants. Nous pouvons tous être motivés et transmettre la motivation. Nous pouvons tous être des neuromanagers qui rivalisent avec les caresses des oreillers au petit matin.
Ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, eh bien, il faut le faire pour soi-même, donc prendre soin de son cerveau, mais aussi pour les autres, prendre soin de son entourage personnel et professionnel. Concrètement, ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, c'est la base de ce qu'on peut faire pour travailler autour de la motivation. J'aurais aimé vous partager, par exemple, les postures qui vous permettent d'être motivé soi-même. Mais vous savez, le temps est limité. Si vous avez envie d'en savoir plus là-dessus, ou sur la motivation en général, explorez ce que le neuromanagement peut faire pour vous. Avec lui et avec moi, si vous le souhaitez, la performance et le bonheur sont à votre portée. Merci.